En 2017, je me suis lancé un défi, renouer avec mon passé de lycéen. Passionné de vidéo, j'ai donc décidé de sortir ma caméra afin de me balader sur les traces laissées par mes souvenirs. Au travers de ces 5 parties, ce documentaire sera trace visible de ce chemin pour comprendre quel adolescent j'ai pu être et ainsi me cerner l'adulte que je suis en train de devenir. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et cela fait 5 ans que j'ai passé mon bac. Avoir 18 ans, c'est un cap. Un nouveau monde s'offre à vous. En dehors des études supérieures se trouve aussi un certain nombre de droits, d'obligations et d'opportunités. Droit de vote, autonomie, permis, etc. L'occasion pour chacun de trouver sa place dans la société. Alors, en 2012, c'était la présidentielle. Et il s'est avéré que habituellement les présidentielles se font au mois de mai. Sauf que là, ils ont ravancé l'élection cette fameuse année-là. Et les élections sont tombées le 22 avril, je crois. Et mon anniversaire, c'était le 23 avril. Donc, n'ayant pas pu voter au premier tour, j'ai pas eu le droit d'aller voter au deuxième tour. Donc, j'ai pas voté pour les présidentielles, j'ai voté pour les législatives qui sont arrivées juste après. Premier vote, c'était vote pour les législatives, du coup, après les présidentielles de 2012. Ouais. Donc là, j'étais allé voter pour mon premier vote. Enfin, c'était quand même on va dire un moment clé de la citoyenneté, quoi. Donc, j'étais allé voter. Je devais voter en 2012 et j'ai pas pu parce qu'un mois après j'ai eu 18 ans. Où là ça m'avait fait un truc, mais ça m'avait embêté quoi. Et non, j'ai pas voté à l'élection qui était en cours parce que je suis trop jeune pour ça. Je suis né en juin et du coup c'était en mai. Dommage, mais ça m'empêchait pas de m'intéresser pas mal à la politique. C'était logique à mes 18 ans d'aller voter et ça m'a fait bizarre d'avoir le droit de donner une voix pour une personne qui va gérer le pays entier. Mais oui, j'ai été voté. Oui, j'étais né en mars et je crois que le premier tour était en avril, tout bien. Donc oui, j'ai voté les 2 tours. Oui, j'ai voté en 2012. Je suis du mois d'avril. Du coup, j'ai pu voter au mois de mai 2012. J'ai pas voté au premier tour, mais j'ai voté au deuxième tour. Premier tour, j'étais pas là. J'ai pas fait de procuration. Hein, attention. Oui, j'ai voté au second tour de l'élection présidentielle de 2012. Oui, je serais allée voter. Quand j'ai voté, du coup, après, il y a eu des régionales, des trucs comme ça, j'ai été voter après. Ouais, je pense que je serais allée voter parce que c'est important. On nous le répète tout le temps, c'est important d'aller voter, mais c'est important aussi, je trouve, de s'intéresser à la politique. Quand j'étais dans mon année de réorientation, c'était l'année des élections européennes. Il fallait qu'on élise des gens, mais c'était loin pour nous, puisque c'était l'Europe, un peu, voilà. Et ils nous ont forcés à essayer au moins de se renseigner sur les différents parcours des candidats, etc., pour voir, au moins de se faire une opinion, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, au moins d'aller voter et de s'intéresser un minimum à ce qui se passe dans notre pays. Ça crée des temps forts de la politique et ça permet aussi au grand public de s'intéresser plus à la politique. Si seulement ça pouvait être sur le long terme, si seulement ils pouvaient s'y intéresser dans la continuité, ça serait bien, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas de la majorité du public. Donc il y a au moins ces temps forts électoraux qui permettent déjà d'intéresser les gens et au moins de regarder ou de s'informer, de recevoir de l'information là-dessus. Et après, le vote en tant que tel, c'est un moyen de s'exprimer qu'on peut utiliser aussi comme on veut, c'est-à-dire en votant blanc ou en s'abstenant. Je crois aussi à l'abstention partisane. Le vote c'est ce qui fait déjà la force de la France. C'est ce qui fait qu'on est citoyen, c'est ce qui fait qu'on est important. Si on vote pas, on donne pas notre avis. On peut se retrouver avec une personne à la tête qu'on n'aime pas. Bon, après, c'est pas parce qu'on vote que c'est celui-là qui va passer, mais bon, après, si tout le monde vote et que c'est la majorité des Français, il y aura forcément plus de facilité à l'accepter que
Là, on se dit, voilà, il y a tant de personnes qui n'ont pas voté, est-ce que ces personnes auraient pu voter pour celui-là, il aurait pu passer, c'était le mien. Bon, après, c'est la majorité, c'est normal, c'est comme ça, mais non, c'est important que tout le monde vote pour que la voix du plus grand nombre soit exprimée. Je trouve que c'est vraiment un élément clé de la majorité, on va dire, avec le permis de conduire. Et au final, au fur et à mesure des années, avec les élections qui sont suivies, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément voter. Et du coup, en fait, le droit de vote, il n'est pas forcément considéré comme quelque chose vraiment de citoyen en fait par tout le monde. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est essentiel, le vote, dans un régime démocratique. Après, c'est pas la seule façon, la seule manière de s'exprimer et de faire entendre sa voix. Mais l'utiliser est vital. Après, ne pas l'utiliser est pas reconnu. Donc, pour se faire entendre, il faut l'utiliser tellement la non-participation n'est pas prise en compte. Donc, il est nécessaire le vote. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui a, à mon sens, un peu plus perdu son sens. Personnellement, je trouve que ça a perdu un peu de sens. Quand je vois que les législatives sont supprimées en Maine-et-Loire suite à la réforme des communes, moi, je trouve ça inquiétant. Voilà. Et aujourd'hui, je vote par principe, par le principe même de donner ma voix, parce que il y a beaucoup d'élections, les élections municipales, je m'y déplace, les élections présidentielle, j'y vais aussi, mais tout ce qui est européenne, régionale, ça me... Non. La première année, je suis un peu voté. Bon, évidemment que j'y allais parce que je me sentais un petit peu obligé d'y aller, mais on y va aussi surtout pour dire ça y est, je suis un grand, j'ai le droit. C'est vrai que maintenant on se pose beaucoup plus de questions. Puis on n'est pas forcément dans la même situation. Quand on est étudiant, on était encore lycéen, donc il y a plein de choses, je pense, auxquelles on ne pensait pas encore quand on allait voter. Là, maintenant, c'est vrai que, étant donné qu'on a une situation qui est un peu plus stable, on sait vers quoi on veut aller plus tard. C'est pas les mêmes questions qu'on se pose, on s'intéresse pas forcément aux mêmes choses avant d'aller voter. Notre vote est sûrement beaucoup plus réfléchi qu'il l'a pu l'être il y a 5 ans. Il y a beaucoup de choses derrière le vote parce que ça représente la citoyenneté. Le fait quand même qu'on est dans un pays où on a la chance de pouvoir voter et que ce soit compté, même si après il y a d'autres enjeux, mais je trouve que derrière le vote, il y a tout l'aspect révolution où il y a des gens qui se sont battus pour ça et dans d'autres pays actuellement c'est le cas. Et donc d'avoir cette chance de pouvoir aller voter et de se dire au moins ça va être comptabilisé même si on compte peu face à tous ceux qui vont voter. Le vote, il représente tout ça. Il représente le fait qu'on ait 18 ans, qu'on passe un peu dans la case adulte. Ouais. Même s'il y a encore d'autres choses, puisqu'à 18 ans, on est encore dépendant de ses parents, etc. Mais ouais, le vote est... Ça se fait dire que ouais, t'as passé une étape de plus dans le fait de grandir. Avant 18 ans, je me disais, 18 ans, c'est le bac, c'est la majorité, c'est le permis, c'est les études supérieures, on s'en va de chez papa-maman, c'est un monde nouveau. J'ai eu 18 ans, ça n'a pas changé grand-chose, j'étais toujours au lycée, j'avais toujours pas le permis, j'avais toujours pas le bac. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que quand tu pars du lycée, que t'as 18 ans, tout va plus vite. Tout s'accélère. Tu n'as même pas le temps de réfléchir à ton année qu'elle est déjà terminée. Alors, le fait d'avoir 18 ans, pour moi, c'est déjà le permis. Ça, c'est le bonheur. Et aussi, le fait de pouvoir commencer à chercher des boulots plus intéressants, devoir aussi plus se prendre en main, parce qu'à partir des 18 ans, on sort du lycée, il faut qu'on trouve notre formation pour la suite, nos boulots saisonniers. Donc dans les démarches, ça incite à se réveiller un peu. Enfin, à se réveiller. Ça incite à faire soi-même ces démarches, parce qu'on devient un peu plus libre, mais aussi on a plus de responsabilités. Et ça en fait partie après avec les avantages que ça peut avoir. On peut trouver des boulots intéressants, on peut choisir dans quoi on va se former.
Donc ça ouvre ces possibilités-là. Dans tous les anniversaires qu'on a eu, c'est celui qu'on attend le plus parce que bon, on se dit, ça y est, je vais pouvoir acheter de l'alcool, je vais pouvoir avoir ma voiture, plein de choses qu'on pouvait pas faire avant. Moi, je pense que cette excitation, elle dure 3-4 mois, puis quand on voit que tous les copains ils peuvent faire comme nous, bon, bah, ça redescend un petit peu. Après, c'est quand même un passage où, moi, c'est peut-être faux, mais on se dit vraiment que c'est à partir de 18 ans qu'on vit un peu plus tout seul et qu'on n'est plus, qu'on n'est plus simplement sous les ordres de ses parents. On se sent un petit peu plus libre, alors que bon, c'est peut-être pas forcément le cas. Mais ça nous fait pas mal réfléchir, je pense, le cap des 18 ans, alors que tous les autres anniversaires, ils passent un petit peu plus naturellement, je pense. Et un cap important dans une vie, d'avoir 18 ans, on est enfin majeur, on fait ce qu'on veut de notre vie, enfin en toute logique. Ça, voilà. Donc moi je suis parti loin de mes parents dès le départ. Donc pour moi ça a été super parce que j'ai su ce que j'allais, enfin je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Donc voilà, je me gérais tout seul. C'est ça que ça représentait pour moi. Pas une délivrance, mais on va dire le fait d'être autonome, c'est génial quoi pour un jeune. Tu te dis bah ça y est, t'es un homme, maintenant c'est toi, c'est tes actions, c'est toi d'assumer. Donc c'est une prise de conscience sur soi-même aussi. Bizarrement, moi j'ai plus eu du mal avec le cap des 20 ans que les 18 ans. Ah ouais ? Ouais, les 18 ans, ça m'a pas... Bon, il y avait plein de choses qui arrivaient évidemment, mais j'avais l'impression d'une continuité quoi, voilà, 18 ans. Le permis, ça me paraissait normal aussi. Disons que les 20 ans, ouais, ça m'a fait bizarre par contre, par rapport aux 18. Ouais, sur le coup, on ne le ressent pas comme un passage à une majorité civile. Il n'y a pas de fête jour de l'anniversaire qui te dit bon d'accord, tu as 18 ans, mais la barrière est beaucoup plus festive aux 20 ans par exemple. Après, ça se manifeste avec le permis, comme tu viens de le dire, avec le droit de vote. J'ai pu l'exprimer un mois après mon anniversaire, donc oui, là, ça s'est manifesté vraiment. Il n'y a pas de passage extraordinaire à 18 ans. C'est perturbant de voir que tout s'accélère une fois que tu as pris 18 ans. Donc oui, après 18 ans, j'ai eu mon permis, oui, j'ai eu mon bac, oui, j'ai été en études sup, non, je suis pas parti de chez papa et maman. Mais on se fait une idée, je pense, de ce que c'est que d'avoir 18 ans. Parce qu'à l'époque, on réfléchit différemment, on se dit, ouais, 18 ans, on est adulte. On est adulte, on va pouvoir faire ce qu'on veut, et en fait, au final, ça change pas grand-chose, on a juste un an de plus. C'est naturel, comme chaque année qui passe. Après, ça se matérialise avec le droit de vote, avec le permis. Je pense que le permis est encore un marqueur beaucoup plus important que le droit de vote. Parce qu'on peut avoir 18 ans et le droit de vote ne l'exprimer que 1 ou 2 ans plus tard. Donc on le ressent différemment. Puis dans la vie de tous les jours, le permis est beaucoup plus marquant que le droit de vote. Avec le recul, j'ai l'impression de m'être toujours impliqué dans quelque chose, comme si j'avais le besoin constant de me créer du sens au temps qu'il m'est donné. Ça passe évidemment par nombre de vidéos, mais aussi par quelques projets ambitieux qui m'ont apporté certainement plus qu'ils m'ont coûté en énergie. Mais est-ce que tout cet investissement a réellement du sens ? Dans le cadre de mes études, j'ai participé à beaucoup de projets associatifs, notamment des associations sportives. Donc moi j'ai fait du hockey sur Toulouse. Donc mais c'était une association qui était en dehors de l'école. Donc voilà, donc j'ai fait partie d'une équipe de hockey. J'ai participé aussi à une association qui a été montée avec mon école et le CNES, donc le Centre national des études spatiales. Et là j'ai pu fabriquer des fusées pour le CNES, voilà, faut savoir qu'ils sont lancés quand même en dehors de la France parce qu'on a un plafond de vol qui est hyper haut, on atteint 15 km d'altitude. Donc ouais, c'était la plus grosse association à laquelle j'ai participé. Ça fait du coup maintenant 3 ans, là, ça va faire la 4e année où je participe en fait au club de robotique de mon école. Le but c'est de concevoir un robot pendant 1 an pour aller ensuite disputer des matchs à la Coupe de France de robotique.
Et donc j'ai commencé ça en fait durant ma troisième année après le bac, où là j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était la robotique, tout ça. Et c'est vite devenu une passion. Après, du coup, j'ai pris des responsabilités dans ce club-là. J'étais vice-président, responsable du module software, donc enfin du module, on va dire, programmation du club. Maintenant, je fais un peu partie, on va dire, des anciens du club, puisqu'en général, en fait, une fois que les gens partent de l'école, après, ils n'ont pas forcément le temps. Ils sont plus éloignés, on va dire, des fois d'Angers, donc c'est pas forcément évident pour eux de continuer à participer. Moi, c'est vrai que du coup, en continuant dans la recherche au sein de mon école, en fait, j'ai eu l'occasion aussi de continuer cette activité-là, et j'y passe quand même, on va dire, pas mal de temps. Et ça, c'est quelque chose, ouais, que j'ai vraiment bien aimé, que je continue à aimer. J'ai fait des concerts pour des associations, j'ai participé à des réunions associatives, des choses comme ça, ouais. Quand je faisais de la musique un peu plus à l'époque. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'avec le boulot et puis d'autres choses à côté, j'ai un peu laissé tomber, mais ça m'arrive quand même, oui, de participer encore à des projets associatifs. Il y a quelque chose qui a vraiment structuré ma vie, on va dire, c'est le scoutisme. Je l'ai commencé à l'âge de 8 ans et j'ai calculé, ça fait 14 ou 15 ans que j'en fais. Et ouais, je pense que ça a vraiment fait ça a construit ma vie. Voilà, c'est une activité extrascolaire, le scoutisme, ça permet d'apprendre à vivre ensemble. On vit en équipe, on apprend le service, on apprend à se débrouiller, on plante des tentes, on fait des feux, on cuisine au feu de bois, enfin, voilà. Puis il y a tout un esprit d'équipe, de projet, d'apprendre à grandir, d'apprendre à s'exprimer aussi, puisque comme tout le monde est bienveillant, souvent et les jeunes entre eux, on peut plus s'exprimer, etc. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance, mon adolescence, et puis actuellement, du coup, j'encadre les plus jeunes. Et c'est quelque chose qui a structuré, même je me suis rendu compte quand j'ai compté des années où je me suis dit j'ai fait plus d'années de scoutisme que d'années de non-scoutisme. Quand j'ai commencé à calculer ça, je me suis dit ah, c'est pas mal quand même. J'étais jeune, j'avais 14 ans, de 14 à 18 ans, dans mon village Saint-Quentin-en-Mauges. Il y a une association de jeunes, et à partir de 14 ans jusqu'à l'âge que les personnes désirent, et où on fait des représentations théâtrales. Et ça m'a beaucoup apporté, puisque à 14 ans, on peut être timide, et au final, si tu veux faire partie de l'association, tu peux être au décor et tout ça, mais c'est pas le plus intéressant selon moi. Et du coup, ça t'oblige à aller sur les planches face à une centaine de personnes, à reprendre des sketchs connus, le plus généralement. Donc ça t'amène beaucoup d'assurance et de savoir-être, on va dire, face aux personnes. Et également, après plusieurs années de représentation, on n'était plus les plus jeunes, donc c'était à nous d'apprendre aux plus jeunes. Et également, on commençait à écrire nos propres sketchs et à mettre un petit peu en scène. Donc ça restait de l'amateurisme, mais c'était très intéressant d'avoir la surprise si oui ou non ce qu'on écrivait allait faire rire ou pas, et c'était très intéressant. Et le but de tout ça, c'était bien sûr de faire fonctionner l'association et de pouvoir aller visiter des choses avec tous les jeunes du village, et aussi on redonnait de l'argent à des associations plus caritatives. J'ai fait du bénévolat à Emmaüs, où voilà, j'ai rencontré une autre réalité avec des personnes, notamment des migrants, parce qu'il y a beaucoup de migrants. J'ai pu faire des soirées avec le Secours catholique, donc voilà, de rencontres avec des migrants. J'ai fait du soutien scolaire, j'ai fait des choses comme ça, et je continue aujourd'hui encore dans les engagements associatifs pour rencontrer des personnes. Je trouve ça très enrichissant. Un projet associatif, oui. J'ai participé à la gestion, j'étais en train de chercher le mot, pardon, la gestion de certaines séances de cinéma au cinéma à l'époque, cinéma Saint-Martin de la Pommeraye, où j'étais à la caisse, aux encaissements, donc je faisais ça en bénévolat, je vais avoir 16-17 ans. Ouais, dans ces eaux-là, j'ai arrêté vers 18 ans.
enfin en quittant le lycée. Donc c'était sympa, j'ai beaucoup aimé, enfin il y avait un contact avec les gens, un échange et tout. Ça m'a permis aussi de voir ce que c'était aussi que le monde du travail sans être forcément rémunéré. J'avais juste le droit de pas payer mes places, ce qui était plutôt cool. Alors, j'ai participé ouais, plus ou moins via mes parents à des associations. Après j'ai pas mal donné étant plus jeune. Après c'est différent, c'est une association sportive, donc mon club de foot où j'encadrais tous les jeunes le week-end au foot, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Où là j'avais le temps de le faire, mais maintenant très sincèrement j'ai plus le temps de. Enfin j'ai pas le temps en ce moment de me consacrer à une association ou quoi que ce soit. Donc en ce moment mon degré de participation il est moindre. Dans ma vie en ce moment, je me vois pas pour le moment. Si je me mets un truc, ce serait pour le faire bien et à fond, quoi. Donc là je le ferai que partiellement. Bah alors moi c'est vrai que dans la société je m'y implique principalement dans des associations de type sportive. Donc moi à la base je baignais dans le basket, donc mon club au fur et à mesure que j'ai évolué, je suis rentré dans le bureau, donc on s'occupe de toutes les manifestations, préparation de tournois, plein de choses, même tenir des comptes, etc., des choses qu'on ne faisait pas avant. De par la natation, je suis aussi devenu entraîneur et je fais partie du bureau du comité régional. Donc c'est des rôles où on a un petit peu de responsabilité. C'est différent de tout ce qu'on pouvait faire au lycée. Là maintenant, avant on choisissait pour nous, là c'est maintenant un petit peu à nous de choisir un petit peu pour les autres. On représente une association. Donc c'est des tâches, je pense que c'est des choses où on a besoin à partir de 18-20 ans, là on a vraiment envie de se sentir utile. Donc on se lance dans pas mal de projets et c'est vrai que moi c'est dans un domaine qui me plaît vraiment, donc j'y suis assez attaché et je pense qu'il restait encore pendant quelques années. J'étais vice-président du bureau des sports de Sciences Po Rennes quand j'étais en 2e année. On organisait des événements étudiants. J'étais coach de foot de l'équipe universitaire. Voilà, l'avantage de Sciences Po, c'est aussi le foisonnement d'associations et des associations surtout, des associations sur le vin et le fromage, par exemple, qui organisent des apéritifs ou des choses comme ça. Donc, oui, j'ai participé à ça. Autrement, non. Actuellement, non. Beaucoup moins. Aujourd'hui, je continue le scoutisme. Voilà, donc j'ai à peu près 1 ou 2 rencontres par mois. Ça me prend un week-end par mois où j'encadre des jeunes, plus les réunions en dehors pour organiser tout ça. Et puis là, je me suis mise pour faire des maraudes à Angers, donc rencontrer les SDF et leur proposer des boissons chaudes, etc. Donc je viens de commencer. Mais voilà, j'avais eu un petit creux où je m'étais dit, comme je ne savais pas dans quelle ville je faisais les stages, les études, je ne pouvais pas m'investir vraiment. Mais voilà, là je me suis réinvestie là-dedans. Je pense que quand on sort du lycée, on a un petit peu une vision utopique de la vie. Forcément, on est encore pas enfant, on est encore ado qui était chez ses parents, et puis on part un peu. Donc on n'appréhende pas forcément le monde tel qu'il est aujourd'hui. On pense que tout va bien se passer, et voilà. Et il faut savoir que la vie, elle est faite de problèmes. Il faut savoir régler ses problèmes. Et donc oui, ma vision a changé par rapport à ça. C'est parce que quand on se confronte à des problèmes, on grandit, puis on essaye de faire avec. Voilà. Notamment payer ses factures. Quand on était étudiant, c'était papa, maman qui payaient les factures. Maintenant, quand c'est à toi de le faire, il faut, faut grandir un peu, quoi. Il faut savoir mettre de l'argent de côté et puis se priver un peu pour faire des choses. Depuis 2012, oui, le regard a évolué vers du bon comme du moins bon. Mais je pense que comme partout, hein, Puis je dis pas qu'à 18 ans on est immature, voilà, mais je pense qu'à 18 ans on entre dans une vie qu'on ne maîtrise pas encore et on pense, voilà, à 24 ans c'est quand on a travaillé, qu'on a des charges, qu'on paye les impôts, qu'on a des finances, et puis tout ce qui va avec, hein, je pense qu'on voit les choses autrement. Je dirais pas que j'étais l'opposé de ce que je suis actuellement, mais j'en étais très loin, de par mon manque de maturité, je pense. À l'époque, je me pensais tout à fait mature pour mon âge, et au final, on évolue, on lit un peu des choses, on voyage. Le voyage, c'est très important. On rencontre des gens, on voit la pauvreté, on
on voit beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais vues si on était resté chez nous. Et ça fait beaucoup réfléchir. Après, on fait des rencontres, des amis, des gens qui vous apportent juste en discutant. Et aujourd'hui, ouais, je suis plus du tout la même personne que quand j'ai quitté le lycée vis-à-vis de mon regard sur la société. Je suis sorti du lycée, je voyais la Pommeraye, je voyais Montan, je voyais le Bédélois. Et puis j'étais pas du tout dans l'objectif de voir le monde autour, le monde professionnel. Hein, la politique, ça m'intéressait pas plus que ça. Je regardais parce qu'il faut regarder, mais il faut s'intéresser, mais j'étais pas vraiment dedans. Et puis à travailler, à côtoyer des personnes aussi plus adultes, forcément on s'y intéresse beaucoup plus facilement à l'État et à tout ce qui entoure, hein, même dans le monde. Hein. Maintenant j'aime bien suivre les actualités du monde, j'aime bien suivre la politique, je m'intéresse beaucoup plus facilement. J'ai aussi mon avis qui est tranché avec mes idées. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est l'évolution. On grandit quoi, donc évidemment on s'intéresse forcément plus aux choses qui nous entourent. Mon regard sur la société, oui, il a changé. C'est vrai que, bon, après 18 ans, je me disais un peu, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressaient pas et puis auxquelles je voulais pas forcément m'intéresser. On se dit, bon, bah, ça, c'est pour les adultes, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Bon, bah, au bout d'un moment, on est obligé un petit peu de s'y intéresser parce qu'on se rend compte que, bah, au final, maintenant, ça nous concerne nous. Après, est-ce que la société, elle a évolué en 5 ans? Bon, bah, ça, c'est un sujet un peu trop précis pour moi, je pourrais pas le dire, sûrement que oui, mais je pourrais pas donner d'exemple précis, mais en tout cas, moi, je m'intéresse pas aux mêmes choses sur la société, et puis je suis un peu plus actif maintenant dans la société que je l'étais il y a 5 ans. À l'époque, j'avais une vision très, on va dire, bisounours. J'étais, ouais, tous les gens ils sont gentils ensemble, il y a des gens qui s'aiment pas, enfin, on se laisse de côté et tout, mais ça reste gentil quoi. Et justement, mon expérience en licence où j'ai dû arrêter mon année m'a fait prendre conscience que c'était bien différent, que fallait se protéger soi-même, parce qu'on était dans une société de plus en plus individualiste, on pense de moins en moins aux autres, et ça fait mal au cœur de voir que la société est régie par des volontés personnelles, par des idéologies complètement débiles qui sont retranscrites dans les télé-réalités. C'est l'apologie du corps, l'apologie du sexe, enfin, ça me fatigue. C'est quelque chose qui m'énerve. Donc oui, ma vision des choses a beaucoup évolué, et pas dans le bon sens. J'ai de plus en plus peur pour la société aujourd'hui, et même la vie au quotidien pour tout le monde dans n'importe quel pays du monde. Parce que c'est vraiment... on est dans une société matérialiste et comment dire, c'est tout dans le paraître. C'est pas ce qu'on a au fond de nous qui compte, c'est ce qu'on représente, comment on s'habille, comment on parle, comment on se comporte. On n'est pas nous-mêmes, on joue un rôle au quotidien. Et je suis sûr que même moi, sans le vouloir, je le fais parce qu'on a été formaté comme ça par la télévision notamment. C'est bien pour ça que j'essaye de m'en détacher le plus possible de ce médium. C'est pas pour rien, c'est un institut d'études politiques, les cours ou même on a beaucoup d'exposés qui nous invitent à réfléchir sur la société, sur le monde de manière plus globale. Des cours de sociologie, de sciences politiques qui amènent aussi à penser par soi-même. Pas juste penser par soi-même. Et puis, évolution de la vision de la société, je pense, par les voyages aussi. J'ai passé plus de 10 mois en Turquie. Ça m'a donné l'occasion de beaucoup voyager en Turquie et puis dans les pays alentours. J'ai passé 3 mois en Égypte. Là, je dirais qu'on voit le monde ou les choses différemment quand on rentre ou même là-bas. Avoir le passeport français, on ne s'en rend pas compte quand on reste en France, mais avoir le passeport français, c'est quand même un avantage sacrément important. J'ai vu par exemple en Égypte, devant le ministère de l'immigration en Égypte, un grand bâtiment obscur,
incroyablement immense et des centaines de Soudanais, d'Africains qui faisaient la queue à l'extérieur. Et moi j'arrivais avec mon passeport français, je rentrais dans le bâtiment comme ça. Et ça faisait peut-être une semaine qu'ils attendaient devant pour essayer d'avoir un bout de papier qui puisse leur dire vous pouvez rester là 15 jours. Je rentrais avec le passeport français, on rentre dans le bâtiment et puis on ressort, bon, je vais pas dire 1 heure plus tard parce que l'administration égyptienne est pas si rapide que ça, mais tu sors, tu reviens le soir et puis t'as ton permis de 6 jours pour les 3 mois qui suivent parce que t'es français. Ça, on se rend pas toujours compte de la chance aussi qu'on a. Et voir des choses comme ça, oui, ça fait réfléchir globalement sur la société et puis sur le monde qui nous entoure. On voit les choses différemment. On sait que là où on est, on a de la chance, d'une certaine façon. Et qu'on peut pas se plaindre tout le temps et qu'il faut savoir apprécier la chance qu'on peut avoir. Je m'intéresse beaucoup aux enjeux de demain, les enjeux notamment environnementaux qui m'affectent énormément. Et je pense que malgré que j'ai fait justement une licence en commerce du vin, je pense que demain, il faut qu'on réinvente le commerce, il faut qu'on repense à des choses plus locales, faut qu'on réduise de toute façon notre impact sur la Terre. Et c'est pas dans le futur qu'il faut le faire, hein, c'est maintenant. Et c'est assez affligeant de voir l'immobilité des dirigeants de ce monde face à ce sujet. Et je pense que la seule arme dont on dispose, c'est vraiment notre pouvoir d'achat. Et du coup, c'est important de faire marcher des réseaux locaux et de penser l'humanité, en fait. De pas se penser français, même pas se penser européen, même pas se penser juif, musulman, ou faut se penser humain. Et je pense que tous ces problèmes-là seraient résolus si chacun se levait avec cette mentalité changée.